c'est un grand intérêt des travaux qui ont été rapportés ce matin, qui est de travailler sur les mécanismes qui sont au cœur de la production de ces situations minoritaires, en sachant que les discriminations, dans cette perspective-là, peuvent être comprises aussi comme un mode de régulation sociale, comme un moyen de contrôler les possibilités de mobilité ascendante dont disposent les uns et les autres, et ou, au contraire, de renforcer des phénomènes de reproduction de la domination sociale. À travers la question des appréciations, à travers le jeu qui se passe dans les conseils de classe, eh bien, on a un espèce d'arbitraire assez opaque. Alors de quoi je parle quand je parle de genre? Je parle, pour commencer, de la catégorisation. On a dit tout à l'heure, les juifs, les arabes, les noirs, ça n'existe pas, c'est le produit de la discrimination. Eh bien, si je vous dis que les hommes et les femmes, ça n'existe pas, mais que c'est le produit de la discrimination, que c'est le produit de ce rapport social qu'on appelle le genre, je ne suis pas si sûre que vous adhéreriez autant à cette définition. Parce qu'effectivement, quand on est dans ce champ-là, on a plutôt tendance à penser les choses en termes de naturalité, en termes de biologie, et de renvoyer, donc à ce moment-là, la question de l'inégalité à celle de la différence, et de justifier des situations d'inégalité par une origine marquée dans le corps, marquée d'une manière extrêmement déterminée dans la nature. Voilà donc un point, c'est-à-dire il ne suffit pas de s'interroger quand on est à l'école sur la manière d'aménager le rapport social entre les hommes et les femmes, de faire en sorte que ce soit un peu moins pénible pour les femmes d'être des femmes, ou de leur permettre d'accéder aux mêmes droits que les hommes. Il s'agit, à mon sens, d'aller bien au-delà et de voir comment l'école en tant qu'institution participe à la production du genre. Je sensibilise en priorité les encadrants de tous les services de la ville, et je le pose comme préalable, en fait, qu'effectivement la discrimination, elle suppose un pouvoir. En gros, plus on a de pouvoir, plus on a le pouvoir de discriminer. Et en fait, il y a beaucoup d'encadrants qui sont complètement en désaccord avec ça, qui disent mais pas du tout, en fait, tout le monde a le pouvoir de discriminer, y compris les agents, et en fait qu'ils le prennent vraiment comme une remise en question personnelle. En fait, comme si on remettait en question leurs valeurs, leur volonté de bien faire. Et bon, ça peut nous paraître évident à nous, enfin, spécialistes de la discrimination, mais pour le grand public, je pense que c'est encore une idée relativement dérangeante. C'est pas parce qu'on est femme, noire, pauvre, etc. que c'est cumulatif. Quand on est femme, excusez-moi, quand on est noir, eh bien, si on a affaire à un contrôle de police, il vaut mieux être une femme qu'un homme. Dans un certain nombre d'autres circonstances, eh bien, ça va être l'inverse. Donc on n'est pas dans un cumul, on est dans des combinaisons qui sont extrêmement variables. Et la classe n'épuise pas la question des hiérarchies fondées sur l'origine. On peut prendre aux deux extrêmes, aussi bien parmi les très pauvres, eh bien, le simple fait, dans les quartiers populaires ségrégés, le simple fait d'avoir des origines, comme il a été dit dans le film, puisqu'il y en a qui n'en ont pas, donc il y en a certains qui en ont, eh bien, ceux qui en ont vont être, a priori, taxés d'un certain nombre de caractéristiques associées à des positions de classe.